Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième off-series. Ces off-series dépendent beaucoup des consultations que nous recevons. Si nous avons des sujets qui sont souvent similaires, nous décidons de faire un petit off-series pour répondre à ces questions et pour apporter quelques précisions. Aujourd'hui, on va profiter que c'est dimanche pour faire notre deuxième off-series et on va parler de la TVA, sujet tellement passionnant que nous allons essayer de le faire le plus court possible. Donc, beaucoup de web entrepreneurs vendent des formations sur Internet. On a fait pas mal de vidéos d'analyse des web entrepreneurs. Donc, se posent les questions suivantes. Doit-on payer la TVA lorsque notre société est basée à l'étranger sur les formations vidéo en ligne vendues en Europe? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, un web entrepreneur comme Osei TV, lorsqu'il vend sa formation vidéo à un résident, à quelqu'un domicilié en France, doit-il payer la TVA? Quels sont les risques s'il ne paye pas la TVA? Et peut-il réduire l'impact de sa TVA s'il doit la payer sur ses formations? Donc la TVA sur les infoproduits, on va faire très simple. Depuis le 1er janvier 2015, ces ventes sont systématiquement taxées dans le pays où le client réside, où il est établi. C'est-à-dire qu'une société au Delaware vendant une formation vidéo en France, on ne parle pas de régime de vente à distance. Il devra appliquer la TVA française, collecter la TVA française. Pour faire simple, pour la vente d'infoproduits délivrés par Internet, il y a une mise en place du mini-guichet TVA qui permet l'inscription dans un seul pays et d'autoliquider la TVA dans tous les pays européens. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer dans chacun des pays. Problématique qu'ont notamment les dropshippers. On viendra sur ça, sur l'évolution de la TVA par rapport au dropshipping à la fin de cette vidéo. Cela vous permettra d'autoliquider, c'est le terme pour payer, la TVA que vous aurez collectée dans chacun des pays de manière trimestrielle. La TVA sur les infoproduits, on va faire un schéma très simple. Vous avez une LLC ou une Limited en Hong Kong, au Delaware, au Panama, aux îles Vierges britanniques. De janvier à fin mars, vous allez vendre dans 3 pays différents. Le premier pays, ça va être la France. Vous allez vendre 10 formations à 1997 €. Le deuxième pays, ça va être la Belgique. Vous allez vendre 5 formations toujours à 1997 €. Et vous allez vendre dans un troisième pays, entre janvier et fin mars, 2 formations à 1997 € vendues en Hongrie. Quand on dit en Belgique, en France ou en Hongrie, c'est là où se situe le client qui vous achète la formation. Donc la TVA, comment cela va se passer? Votre LLC ou votre Limited, de janvier à fin mars, elle aura dû s'enregistrer à la TVA dans un des pays de l'Union européenne. Dans une consultation, on prend l'exemple du Luxembourg parce qu'on considère que c'est le plus simple. Sur le chiffre d'affaires réalisé en France, 10 formations à 1997 €, ça fait un CA de 19 970 €. Pour calculer la TVA, on prend le taux de 20%, ça fait 16 641,67 € hors taxe. On précise bien que lorsque vous vendez une formation à 1997 € depuis une société non européenne, la TVA est calculée en dedans. Donc on ne fait pas 1997 € plus la TVA, on calcule la TVA en dedans, dans le prix de 1997 €. Ça fait qu'en France, vous avez collecté 3 328,33 € de TVA. En Belgique, vous avez fait un chiffre d'affaires de 9 985 €. La TVA en Belgique est de 21%. Ça vous fait un chiffre d'affaires hors taxe de 8 252,7 centimes d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez collecté 1727,93 € de TVA pour les clients belges. Pour faire le calcul, c'est très simple. Pour calculer la TVA en dedans, vous prenez 9 985 divisé par 1,21. En Hongrie, vous avez réalisé un chiffre d'affaires TTC de 3 394 €. Il y a 27% de TVA, comme on l'a vu dans l'étude de la juridiction. C'est-à-dire que vous avez fait un chiffre d'affaires de 3 144,88 € en hors taxe. Vous avez donc collecté 249,12 € de TVA en Hongrie. Donc ce que doit faire votre société, en fin mars, elle va faire sa déclaration à travers le mini-guichet de TVA et elle va déclarer en France qu'elle a
collecter 3 328,33 € de TVA. Elle va remplir une déclaration, la déclaration va lui sortir une référence et la société va faire un virement au service du fisc français. Il y a les coordonnées bancaires sur un mini-guichet en renseignant le numéro de la déclaration. À partir de là, elle aura rentré une déclaration, tout sera correct, la TVA sera payée. En Belgique, elle devra payer 1 727,93 €. Elle fera la même procédure, elle déclarera dans le mini-guichet TVA qu'elle a collecté 1 727,93 € de TVA belge, elle fera un virement de ce montant-là avec le numéro de référence et elle sera en règle. En Hongrie, même processus, elle payera 249,12 € de TVA et elle le transférera sur le compte bancaire indiqué dans MOS pour le pays de la Hongrie. Tout est indiqué. Il faut savoir également que des logiciels comptables, si vous tenez une comptabilité, c'est pour ça qu'on dit que faire des comptabilités, ce n'est pas uniquement pour la valorisation de la société et vérifier ses ratios, ça permet également très simplement, vous prenez TVA française, ça va vous sortir toutes les factures que vous avez fait de janvier à fin mars à des clients français et ça va vous mettre le montant de TVA que vous devez. C'est-à-dire que pour calculer la TVA sur vos produits vendus, si vous tenez une facturation avec un logiciel comptable, ça va vous prendre 10 secondes de faire l'extraction, plus 10 secondes de remplir, plus 10 secondes pour faire le virement bancaire. C'est 30 secondes par pays. Les risques. Les risques qui sont exposés à l'article 1741 du Code général des impôts qui stipule que sans préjudice des dispositions particulières, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement partiel ou total de l'impôt, a omis de faire sa déclaration. Le fait de rentrer dans MOS et de faire la déclaration, de ne pas le faire, c'est une omission de déclaration dans les délais prescrits ou dissimulés, est passible de 5 ans de prison et d'une amende de 500 000 € dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. C'est-à-dire que si ne pas déclarer la TVA vous a rapporté 1 million d'euros, on pourra vous mettre une amende de 2 millions d'euros. Principe de proportionnalité. Cependant, c'est le deuxième alinéa qui nous intéresse. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à une amende de 3 millions d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen, le deuxièmement, de l'interposition de personnes physiques, ça n'a pas d'importance, ou morale, c'est-à-dire le fait de mettre une société à l'étranger ou de tout organisme fiduciaire ou institution comparable. C'est-à-dire que si vous décidez d'établir une société à l'étranger pour éviter de payer l'impôt, vous risquez jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 3 millions d'euros d'amende. Ça, c'est juste le fait d'avoir fraudé. Après, il y a les amendes fiscales. C'est d'ailleurs ça, dans l'affaire de Balkany, il y a la fraude et le blanchiment de fraude fiscale. Peut-on réduire l'impact de la TVA sur sa vente d'infoproduits? Effectivement, il existe dans certains cas des possibilités en transformant, en restructurant le contenu et le contenant d'une formation. On va prendre un exemple à 1997 €, vous devez 332,83 € de TVA pour passer la TVA effective à 110 €, soit une économie de 230 € par formation vendue. Pour cela, il faut mettre en place des systèmes très particuliers et restructurer tout son programme de formation. Ce n'est pas très difficile, ce n'est pas très long, ça permet de réduire l'impact de la TVA. C'est-à-dire que vous allez appliquer un autre taux de TVA. L'usage d'une société au Delaware, Hong Kong, ne permet pas la non-application de la TVA européenne. La TVA européenne est territoriale, c'est-à-dire n'importe quelle société en Antarctique, même une entreprise établie sur la Lune qui vendrait en Union européenne, devrait s'acquitter de la TVA en Union européenne. À titre d'exemple, parce que certains web entrepreneurs disent « ouais, il n'y a pas de TVA au Delaware, donc on n'a pas appliqué la TVA ». En Géorgie, qui n'est pas dans l'Union européenne, ils ont effectivement une TVA à 18%, comme on l'a vu dans l'étude de juridiction. Si par exemple votre société est basée en Géorgie et que vous vendez une formation à un Français, ça va être une vente hors Géorgie, donc la TVA étant territoriale également en Géorgie ne s'appliquera pas parce que c'est une vente hors du pays, mais vous devrez appliquer le taux de TVA en France. Donc vous n'aurez pas la TVA en Géorgie plus la TVA en France à payer, tout simplement.
Après, est-ce que c'est les mêmes règles, une vente de formation en Géorgie? Est-ce que ça s'applique immédiatement? Les règles de TVA sont-elles calquées sur l'Union européenne? Sans doute, parce que ces pays proches de l'Union européenne ont peut-être le vœu de rentrer dans l'Union européenne. Donc, ils peuvent avoir calqué le système de TVA pour bénéficier de certains avantages d'échange. Concernant le dropshipping, il y a de nombreux changements qui vont venir. C'est le premier changement qui est très important, c'est qu'il y a eu un vote au niveau de l'Union européenne, c'est que les entreprises qui exploitent les interfaces électroniques telles que les places de marché ou les plateformes seront dans certaines situations considérées au fin de la TVA être le fournisseur de biens vendus aux clients dans l'UE par des entreprises qui utilisent le marché ou la plateforme. C'est-à-dire que Amazon va obliger toutes les sociétés à s'enregistrer à la TVA si vous vendez par Amazon. Au-delà de ça, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on l'extrapole et on rentre dans ce cas-là. Beaucoup de personnes disent que quand il y a une vente de dropshipping, il y en a un qui a une boutique, une marketplace, il vend son produit et c'est en fait le fournisseur en Chine qui va livrer directement le client. Sur qui repose la responsabilité de la TVA? C'est un grand cas. Certains disent c'est la personne, c'est le chinois, normal, c'est lui qui envoie. Cependant, ça peut pas tellement être le vendeur parce que lui il fait que vendre, c'est pas lui qui détient le produit. Mais ce changement législatif fera que le vendeur, même s'il passe en dropshipping et que c'est pas lui qui expédie, sera considéré comme le fournisseur. Ça veut dire que les gens qui se cachent derrière la règle, ce n'est pas nous le fournisseur, ce n'est pas nous qui envoyons, ça doit être au fournisseur chinois de payer la TVA, se trompent. Désormais, ça sera eux-mêmes qui seront considérés comme des fournisseurs et donc redevables de la TVA. En se fondant sur le succès du mini-guichet MOSS Mini One Shop Stop pour les services de télécommunication, de radiodiffusion, de télévision ou de services électroniques, ce qu'on a parlé pour les formations, ce système va être étendu parce qu'en dropshipping, le problème, vous êtes soumis au régime de vente à distance, c'est-à-dire à partir du moment où vous dépassez un certain seuil. En Europe, ces seuils sont de 35 000 euros et 100 000 euros dans la plupart des cas. En Allemagne, c'est 100 000 euros. En France, c'est 35 000 euros. Vous devez vous enregistrer dans chacun des pays. Là, ça va être beaucoup plus simple. Ça sera comme les formations vidéo, comme le MOS qui sera étendu. C'est-à-dire qu'avec un seul enregistrement, vous pourrez liquider la TVA dans tous les pays. Donc plus de démarches administratives pour s'enregistrer dans l'ensemble des pays. L'introduction du régime d'importation va de pair avec la suppression de l'exonération actuelle de TVA pour les petits envois d'une valeur maximale de 22 euros. Dans une des vidéos, on avait une personne qui avait évoqué que beaucoup de gens se cachaient derrière ces 22 euros pour éviter le paiement de la TVA. Il n'y aura plus ce seuil. Donc, les fournisseurs ne pourront plus dire qu'ils envoient des choses à 22 euros. Tout ça, ça a été mis en place pour permettre un plus grand respect des règles et permettre une égalité des traitements. Aujourd'hui, si vous avez votre société de dropshipping en France, vous êtes clairement désavantagé par rapport aux sociétés extérieures qui ne payent pas la TVA. Ce régime-là va mettre tout le monde au même niveau. Les sociétés étrangères, les sociétés françaises, les sociétés allemandes, néerlandaises, elles sont toutes au même niveau parce qu'elles devront payer la TVA. Il y a également le fait que les plateformes vont être obligées de communiquer l'identité de leurs revendeurs, c'est-à-dire que si vous revendez à travers certaines plateformes, le fisc pourra demander les informations des revendeurs, les plateformes seront obligées de les communiquer au risque de se faire blacklister d'Union européenne. Donc pour faire simple, Alibaba, toutes ces plateformes, Amazon, ne prendront pas le risque de vous couvrir parce que vous réalisez 20 000 euros de chiffre d'affaires, au risque de se faire blacklister dans toute l'Europe. Donc c'est les nouvelles règles TVA qui ont été mises en place, annoncées par Gérard Darmanin qui est rentré du Panama le 23 août 2019. On en a parlé rapidement dans la vidéo de Benjamin Bast sur son analyse. Vous pouvez vous y rendre. Sur cette vidéo, il y a une partie sur la TVA et sur ses formations, où on rentre beaucoup plus en détail. Si cela vous intéresse, on mettra le lien dans la description. Comme à notre habitude, si vous souhaitez plus d'informations ou des points très spécifiques sur, par exemple, comment restructurer les formations vidéo pour réduire l'impact de la TVA, vous nous faites un mail et on y répondra le plus rapidement possible.
et on se contentera d'apporter un deliverable de qualité. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, c'est toujours intéressant et on espère que ce type de vidéo vous plaît et on vous dit à la prochaine. Allez, bye bye.